C'est très bien, Ulysse, vous avez une grande culture générale. Parce que lui, c'est un intello et nous, on est des quiches, c'est ça? Va au tableau et fais-nous le cours, là. En t'écoutant, j'ai l'impression que c'est de sa faute s'il s'intègre pas. Ça va, Télo? Tu te la pètes avec ton 18, hein? J'aimerais bien que t'évites de me mettre toute la classe à dos. Et devine qui a eu 18? C'est ce que tu fais alors? Tu balances à tout le monde qui sont de la même famille. Marcy, c'est plus de la foune ou pas? C'est bien votre beau-fils. Jonas, vous allez avec Ilan chez le CPE? Bonjour, Jeanne. Je voulais vous remercier pour hier soir. Ça m'a fait du bien de penser à autre chose qu'à mes problèmes de boulot. Il faut qu'on vous parle. Qu'est-ce que c'est que ces méthodes? Elle a un caractère de merde. Alors, soit vous faites avec, soit vous m'envoyez une lettre de démission. Tout va bien? Ouais, ça va. Le service public doit être soutenu. Ah, c'est un gros plan de drague, en fait. Si ça vous gêne pas, on va prendre ma voiture. Alors, est-ce que la belle Jeanne Carmon te trouve à son goût? Je suis venu vous proposer une petite pause. Tu connais les femmes? On peut jamais être sûr. Vous auriez dû m'appeler, ça vous aurait évité le déplacement. On est vraiment bien sans elle. Qu'on soit noir ou blanc, si on tend la main pour elle, ta vie est plus belle. Et vendredi, dans un élan d'enthousiasme, je suis allé surprendre Jeanne avec 2 verres et une bouteille de vin blanc. Très romantique. À tendance alcoolique. Enfin bon, on va pas te changer à 50 ans. Sauf que le prince charmant s'est pris un retour de volée bien senti. Elle a pas du tout apprécié que je m'impose comme ça dans son bureau à l'hôpital. Et depuis, pas de nouvelles. Tu veux qu'on déjeune ensemble? Histoire de te consoler avec notre amitié virile. Non, pas pour déjeuner, mais j'essaierai de passer te voir au cabinet dans l'après-midi. Ok. À tout à l'heure. Je te prends des capsules de café, j'en ai plus dans mon bureau. Oui, vas-y, serre-toi. Merci. Céline, à ton avis, pourquoi ça n'a pas marché, nous deux? Tu veux vraiment entendre la réponse à cette question? Oui, oui, sois sincère, j'en ai besoin. Le problème, c'est toi. Bah, tu penses qu'à toi et pas forcément avec la partie la plus intelligente de ton anatomie. C'est tout ce que tu retiens de notre histoire? J'étais infidèle? Ouais. Avec la mère de Ninon, avec Charlotte et avec toutes les autres, en fait. Peut-être que je me suis comporté comme ça parce que j'avais pas rencontré la bonne personne. Écoute, ravie d'entendre que je n'ai été qu'une erreur, hein. C'est pas ce que je voulais dire. Je sais. Mais puisque tu as l'air en quête de vérité sur toi-même, je pense que c'est ton incapacité à t'engager dans une histoire qui fait capoter tous tes couples. Je peux changer. Non. Non, non. Tu as toujours été beaucoup trop égoïste pour vivre une vraie relation. Le service a tourné tout le week-end avec 3 infirmières pour 20 malades, dont 3 contagieux en isolement. C'est pas mon problème si vous gérez mal votre planning. Je gère très bien mon planning. Le problème, c'est qu'avec vos restrictions budgétaires, le taux d'absentéisme a augmenté de 20%. Des noms. Je suis pas là pour balancer les collègues, mais pour vous avertir que le manque de moyens techniques et humains commence sérieusement à faire pression sur le personnel. La pression vient d'en haut. Et je suis en première ligne. Écoutez, les infirmières sont épuisées. Elles enchaînent les arrêts maladie. Vous arrivez à vous en sortir, non? Madame Carmin, c'est un cercle vicieux. Je sais pas combien de temps je vais Vous pouvoir... tiendrez comme moi je tiens pour que cet hôpital survive. Un point, c'est tout. Alors on va droit dans le mur. Pas si vous vous adaptez. Facile à dire quand on est bien au chaud derrière son bureau toute la journée. Je crois que vous fantasmez un peu trop sur le confort de ce fauteuil, docteur. Venez avec moi dans les services. On parlera confort après. Mais oui, Sacha, ça se passe à merveille. Et puis tu sais très bien que je suis ravie de m'occuper de mon petit-fils. Et tu le gaffes pas trop, j'espère? Comme si c'était mon genre. Bon, et ta rééducation, comment elle se passe? Je commence à retrouver petit à petit l'usage de mon bras. Ah. Et Luna, ça se passe bien? Tu lui dis bien que tu l'aimes, hein? C'est très important pour les femmes de savoir. Écoute, je gère ça à ma façon et ça se passe bien. Je te laisse, maman. J'ai une séance de kiné. Embrasse Jonas pour moi. Au revoir, mon chéri. Il est pas un peu trop gros ton gâteau pour nous deux là? Eh ben, c'est aussi pour tes camarades. Ils viendront pas manger tous les midis. Hein. Ben, ils sont venus qu'une fois. Tu te souviens de notre discussion, hein?
Tu me laisses vivre et j'invite qui je veux, quand je veux. Bon, je te force pas. Mais tu peux venir déjeuner avec eux. J'ai fait de la moussaka et ce gâteau. Il y a de grandes chances pour qu'on mange au self. Mais vous feriez une grosse erreur. Moi, je faisais la meilleure moussaka de l'association des Arméniens du Nord. Je fais ce que j'ai envie. Au revoir, maman. Allez, bonne matinée, et puis travaille bien. Et surtout, écoute tes professeurs. Tu trouves pas que septembre, c'est le meilleur moment pour partir en vacances? Ouais. Il fait encore super beau et les prix deviennent abordables. On n'est pas parti tout l'été, on pourrait peut-être y penser. Hein? Chou? Ouais. On pourrait peut-être réfléchir sérieusement à notre tour du monde. Tu connais le site Speed Jet Travel? Ah oui, j'y vais souvent. Ils ont des prix vraiment intéressants. Et bon, comme Guy s'en moque, je rêve toute seule devant les photos. Speedjet Travel, c'est trop de la bombe. Ils ont réussi à implémenter tout leur site en PHP 5.3 avec la dernière base de données en MySQL. Enfin, ils ont surtout des destinations de rêve. C'est clair, et en plus, avec leur technologie, ils sont capables de gérer un nombre hallucinant de requêtes par seconde. Leur serveur fait tourner la dernière version d'Apache. Ah ouais. Chouette. Non, c'est pas chouette, c'est énorme. Voilà, ça c'est fait, le blog est nickel. Elle est partie où, Amélie? Je crois qu'elle est partie aux toilettes. Pour lui dire que je suis parti acheter une carte mère. À plus. Ok, c'est bon, j'ai tout ce qu'il faut. Vous pouvez aller vous asseoir. Qu'est-ce qu'il y a encore, Teddy? Je suis passé vous voir. J'avais quelque chose à vous raconter. Ouais, mais regardez, là, il y a plein de monde. Moi, Non, ça concerne votre travail. Ce week-end, je suis repassé pour chercher des médicaments qu'il n'avait pas pu me donner vendredi. Et alors quoi, il y a eu une erreur? Non, les médicaments, ça va très bien. C'est au sujet du type que votre collègue a fait passer devant tout le monde la semaine dernière. Et alors? Eh ben, il a recommencé samedi. Votre collègue a vu arriver le type, il l'a fait rentrer directement en coupant la file 2 fois pendant que j'attendais. Mais vous êtes sûr que c'était le même mec? Oh, le même. Grand brun, sweat à capuche. Ok, merci pour l'info. Moi, je trouve ça pas net. Hein. Oui, mais il y a sûrement une explication, je vais me renseigner. Si vous voulez, moi, je peux rester ici à surveiller si ça recommence. Non, mais ils ont tellement l'habitude de me voir ici une fois de plus, une fois de moins, vous savez. Ouais, mais c'est bon, Teddy, ça va aller, je vais me débrouiller. C'est Ok? sûr? Ouais. Bah, il est passé où, Guy? Il est allé chercher une carte mère. Ok. Ça doit pas être évident d'être avec un mec comme lui. Oui, enfin, ça dépend des jours. En ce moment, c'est la rentrée, il est débordé. Ah, mais il abuse quand même. Hein. Tu lui parles, il te répond pas. Il est dans son monde. Enfin, moi, je trouve qu'il se comporte pas très bien avec toi. T'en souffres, non? C'est vrai que c'est pas facile. Tu sais, il devrait pas te délaisser comme ça. Je peux pas lui interdire de passer toutes les nuits sur son jeu en réseau. Je peux pas lui interdire d'être passionné par l'intelligence artificielle, ni de chatter avec les hackers du monde entier. Non, mais quand même, il va loin. Faut pas te laisser faire. Je le changerai pas. Soit je prends Guy comme il est, soit je le quitte. J'ai pas envie. Même si parfois j'ai l'impression d'être transparente. Est-ce que tu penses qu'il t'aime? Il m'aime comme ses vieilles baskets, mais pas comme ses gigaoctets. Et voici la grande odalisque, peinte par Jean-Auguste Dominique Ingres en 1814. C'est un tableau qui a été commandé par Caroline Murat, qui était la sœur de Napoléon Ier et la reine de Naples. Les odalisques étaient les femmes de chambre dans les harems de l'Empire ottoman. Est-ce que je peux avoir le silence, s'il vous plaît? Léa, qu'est-ce que vous avez de si important à dire à Jonas? Rien, madame. Alors, si vous n'avez rien à dire, taisez-vous. Bon, comme je vous le disais, qu'est-ce que vous faites avec ça, Ilan? Je lui enlève sa cellulite, là. Rangez-moi ça tout de suite. S'il vous plaît, est-ce que vous pouvez essayer de rester concentré? Le cours est presque terminé. Ça fait le 10e tableau qu'on voit, on n'en peut plus. Alors écoutez, on finit avec celui-là et je vous libère. Quelle est la particularité physique de cette odalisque? Elle a 3 vertèbres en plus qui allongent son dos. Oui, tout à fait. On peut remarquer aussi que sa jambe gauche passe par-dessus sa jambe droite dans un mouvement qui n'est pas naturel. Ingres privilégie la beauté à la vraisemblance. Qu'est-ce qui vous fait rire encore? C'est vous, Ilan? Non, madame. Ça m'étonnerait. Ça ne vous a pas suffi la retenue que je vous ai mise vendredi? Je fais rire et on m'accuse, quoi.
Pourquoi ça serait pas un peu plus Voldemort, tiens? Tu m'appelles pas comme ça, ok? Ça va, mon gars, c'est pas une insulte, hein. Respecte mon nom. Ok, Dark Vador. Ah bah c'est toi qui as le registre des entrées, je cherchais partout. Ah ouais, désolé, des fois je m'emporte avec moi dans les dossiers. Tu pourrais me préparer un kit de suture dans le box numéro 2. Ouais. Tu l'injectes une ampoule d'amoxicilline, ça sera fait. Et tu me cases celui du 6 en gériatrie. Ok. Ah oui, Carmin a fait une note de service sur l'utilisation des compresses. Qu'est-ce qu'elle nous emmerde, elle, avec ça? Ouais, bah, il faudrait l'accrocher au tableau dans les 2 salles des gardes. Non, mais tu plaisantes ou quoi? Tu fous ça direct à la poubelle. Et encore, je suis poli, hein. Si on fait gaffe, elle nous foutra la paix pour le reste. Et alors, les patients, je les désinfecte avec quoi? Avec des vieilles chaussettes? Tu peux faire un effort. Puis quand tu joues les petits soldats de Carmin, toi? Si on dépasse le quota en matériel de premier soin, c'est encore moi qui vais prendre. Alors on respecte les règles. Ah, ça te va bien de dire ça. Quoi? Les règles, tu les respectes quand ça t'arrange? De quoi tu parles exactement, là? Je sais pas, des mecs que tu laisses passer devant tout le monde aux urgences, au hasard. Bon, c'est quoi? On va à la cantine ou pas? Quelqu'un a vu le menu? Haricots verts, poisson pané et sauce moisie, sinon. Ça me donne trop envie là. On va manger chez toi, ta grand-mère va nous faire à manger, non? Putain, mais ça se fait pas de s'inviter chez les gens là. Ah non, non, t'inquiète. Hein. Ma grand-mère rêve qu'on mange chez elle tous les midis. En plus, elle a fait de la moussaka et du gâteau. Oh, elle est énorme, quoi. Ouais, je te la donne. Hein. Qu'est-ce qu'elle peut être gavante? Ouais, c'est ça, je te l'échange contre ma mère, hein. Fais ta chambre, va faire la vaisselle, fais tes devoirs. Entre nous. C'est pas normal qu'elle soit un peu relou. C'est pas un peu chiant, toi? Non, écoute, ma mère, elle se gourre sur moi. C'est pourquoi? Parce que moi, je suis le fils que toutes les mères rêveraient d'avoir. Ouais, mort. Tu t'as fait une blague, là? T'es drôle comme mec, en fait. Bon, vas-y, on va manger chez moi. Bon, Ulysse, tu manges à la cantine, toi? Qu'est-ce que ça peut te faire? Attends, m'agresse pas, hein. Je m'intéresse à toi, c'est tout. Tu sais quoi, on va faire un truc. Oublie que j'existe, ok? Tu peux pas arrêter de le faire chier 2 minutes? Sérieux? Attends, mais sérieux, là, j'essaye d'engager une conversation entre potes normales, quoi. Oh, mais quel mytho, ce mec! Mais quoi? Franchement, vous êtes comme Marcy, quoi. Je dis la vérité, vous croyez que je mens, mais... Bonjour, excusez-moi, vous êtes Guy Le Marchand? Ça dépend, c'est pourquoi. Je cherche un conseiller en informatique et on m'a dit que vous vous y connaissiez. Et c'est qui on? Une cliente qui habite le quartier. Bonjour, je me présente, je suis maître David Barra. C'est en rapport avec le hacking des caméras de surveillance? Ah non, non, là, c'est le kidam qui vous parle, hein, pas l'avocat. Ok, d'accord, allez-y. Mais speedé, il faut que j'aille installer une carte mère. Voilà, je dois acheter un nouvel ordinateur, mais on m'a dit d'attendre la sortie du nouveau système d'exploitation. Vous en pensez quoi, vous? Moi, l'OS, c'est pas un problème, ça peut s'installer après. Donc, ce qui compte, c'est d'avoir la bonne bécane dès le départ. Vous êtes sûr? Ouais, je suis sûr, ouais. Je peux même vous avoir un plan si vous voulez. Non, bah, je sais pas trop. Vous passez par moi, je m'occupe du service après-vente, je débug, je me graine, je fais le café, enfin la totale, quoi. Je vais réfléchir. C'est pas la peine de réfléchir, vous aurez une bécane nickel. Je sais pas trop, faut que j'identifie mes besoins. Bah, pour vous, je dirais traitement texte et tableur. Mais après, si vous voulez faire du jeu, il faut une carte graphique au moins du lourd. Pour l'écran, il faut du mat, sinon vous allez vous niquer les yeux. Vendu? Je vous en prie. Merci. Je suis désolée de débarquer comme ça à l'improviste. J'espère que je vous dérange pas. Non, non, pas du tout. Les plans de cette médiathèque sont un vrai casse-tête et j'allais faire une pause. Je tenais à m'expliquer au sujet de ma réaction de vendredi. Je vous ai paru cavalier en débarquant à l'improviste dans votre bureau avec mes 2 verres et mon cassis. Il n'y a pas de problème, je peux le comprendre. C'est pas ça. J'aime les surprises et l'improvisation. Mais je veux pas perdre mon temps avec vous. C'est l'impression que vous avez? En fait, tout dépend de ce que vous espérez de cette relation. J'espère passer de bons moments en bonne compagnie. Et vous? Aujourd'hui, j'ai des responsabilités à assumer, tant vis-à-vis de mon travail que vis-à-vis de ma fille que j'élève seule. L'avantage de la solitude, c'est que je peux assurer sur tous les fronts. Oui, oui, je connais bien. Personne à la maison pour vous faire des reproches quand on rentre avec des dossiers sous le bras. Je peux pas prendre le risque de briser cet équilibre. Sauf avec quelqu'un de fiable, qui s'engage dans la durée. Vous n'avez pas l'impression de briser un peu le charme en prenant les choses de façon aussi solennelle? Je vais formuler les choses différemment. Je cherche pas un partenaire sexuel pour 2 ou 3 nuits par semaine.
Ah, mais qu'il n'y ait pas de malentendu. J'ai très envie d'aller plus loin dans cette relation, mais Mais tout ça va un peu vite. On devrait peut-être prendre le temps de... merci, j'ai ma réponse. Mais attendez, Je regrette que nous ne soyons pas sur la même longueur d'onde. J'ai du mal à communiquer avec les autres élèves. Mais est-ce que t'essayes au moins? Oui. Parce que Blanche m'a dit qu'à la récréation, tu t'isolais dans un coin avec un bouquin. Blanche est pas au lycée pour m'espionner. C'est normal qu'elle s'inquiète pour ton intégration. Je bouquine parce que je m'ennuie. Et y a pas des élèves sympas au lycée? Je sais pas, je comprends pas. Il y a plein d'autres nouveaux élèves et ça se passe super bien pour eux. Oui, mais pour toi, c'est différent, puis c'est un peu plus délicat. C'est la première fois que tu viens au lycée. Tu sais pas comment aborder les autres élèves. Non, c'est pas ça. C'est quoi, alors? Je suis différent. Et c'est pour ça qu'on m'accepte pas. C'est plutôt une qualité d'être différent. Ah non, 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 je t'assure que non. Ah si, il y a beaucoup de grands Ah hommes non, non, qui non, étaient... non, 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 ne commence pas avec tes grandes phrases, s'il te plaît. Je suis pas comme les autres et c'est pour ça qu'on me rejette. Ah, quelle journée! 4 heures de français, 1 heure d'histoire de l'art, je suis épuisée. Il y a ton éditeur qui a appelé. Il voulait des nouvelles de ton nouveau roman. Bon, j'appellerai plus tard. Ça va, toi? Oui. Valentin, t'en es où avec tes devoirs? Il me reste juste un truc d'anglais à faire et c'est bon. Eh ben alors tu y vas. Non, mieux, tu vides le lave-vaisselle et tu y vas après. Salut, les affreux. Oula. C'est quoi cette tronche de dépressif? Vas-y, lâche-moi, là. J'ai prononcé les deux mots maudits. Devoir et lave-vaisselle. Alors, c'était dans deux phrases différentes, mais l'impact a été violent. Ouais, je vois ça, ouais. Vas-y, mais je rentre juste des cours, là. Je me fais agresser. Je peux pas souffler un peu, sérieux? Et tu vas faire tes devoirs, c'est non négociable. Et quand t'as fini, tu reviens pour le lave-vaisselle. Tu crois quoi, là? Que ton père, c'est la boniche? Allez. T'aurais pas un truc à me demander, toi, par hasard? Ah non, pourquoi? Bah, en général, quand tu me soutiens comme ça devant notre progéniture, c'est que tu tentes de m'amadouer. Tu pourrais me dire si ce mec a un casier? C'est quoi ces conneries? Tu sais, c'est le mec à qui Stéphane file des passes droits. Il est venu 2 fois ce week-end chercher des ordonnances. Je trouve ça un peu bizarre. T'as ta carte de magistrat? Agent assermenté? Ou la DGSE peut-être? Bon, allez, s'il te plaît. C'est non. Si tu veux des informations, tu demandes à Stéphane. Ce sera plus simple et en plus ce sera légal. Putain, mais t'es lourd, là! Toi, tu m'emmerdes avec ton hosto, ok? T'as ton fils qui est là, qui fait sa rentrée, j'aimerais bien qu'il la rate pas. Mais tu te crois où, toi, là? On n'est pas au commissariat de me parler comme ça! Bon, où tu vas, là? Eh merde. c'est exactement comme quand elle m'a proposé son chantier à l'hôpital. À prendre ou à laisser. En même temps, elle a pris le temps de venir te voir. Et alors? Bah, pour quelqu'un qui a un jeune administre, ça prouve que tu comptes pour elle. Ok, mais tu l'aurais entendu me proposer de sortir avec elle, ça ressemblait à un ultimatum. Elle, Grand Reich, moi, Pologne. Non, elle n'est pas venue te demander de sortir avec elle. Elle est juste venue te dire qu'elle recherchait une relation durable avec quelqu'un de fiable. Oui, bon, et après? Eh ben, t'as flippé, mec. Non, pas du tout. Reprenons. Voici une femme qui passe son temps à gérer un hôpital au bord de l'implosion et qui élève seule sa fille. Et voici qu'elle prend le temps de venir te voir en pleine journée pour s'expliquer avec toi. Oui. Une femme que tu apprécies, qui te plaît, qui te fait fantasmer et dont tu attends les appels comme un adolescent boutonneux. J'ai jamais été boutonné. Peu importe. En gros, cette femme, voilà ce qu'elle te dit. Je suis prêt à te faire une place dans ma vie. Oui, en gros, c'est ça. Non, mais évidemment, quand tu dis comme ça... Même dit de façon un peu solennelle, ça fait plus déclaration qu'ultimatum. La boulette. Je crains. Moi, je l'ai joué... prenons le temps de nous connaître. Oui, ça fait un peu mec qui cherche un plan cul. Ah ouais? Maintenant que j'y repense, je crois bien que j'ai flippé, ouais. Tu crois que c'est rattrapable? Pas sûr. Salut. J'ai une galère de portable, ça t'embêterait de me passer le tien? T'en as pour longtemps? Non, non, c'est juste pour envoyer un texto vite fait à ma mère. Ok.
m'appelle Élise. Je suis en première à Scoto. Je vois très bien qui t'es. Ah ouais? C'est sympa, tu m'as repéré? Non. C'est bon, t'as fini? Fini quoi? Avec mon portable. Je peux le récupérer? Ah ouais, carrément. Merci. Merci. Ça te dirait d'aller à la plage? Quand? Ce soir. C'est les derniers beaux jours. Après, on pourra plus se mettre en maillot de bain. J'ai couru à 8h demain matin. Bah, moi aussi. Ouais, mais... Enfin, j'ai pas envie d'arriver cassé, moi. On rentrera pour 10h. On y va? Je sais pas. Je connais un petit coin tranquille. On sera que tous les deux. Non, je le sens pas. Une prochaine fois, peut-être. Je suis en train de me faire des penne à l'arrabbiata que je vais manger toute seule devant un DVD en comptant les jours qui me séparent de toi. Ça te va comme ça? Moi aussi, je t'aime. À bientôt, mon cœur. Oui, bah demain au téléphone. Allez, bisous. Ni non, j'y crois pas. Ah, moi non plus, j'y crois pas là que tu débarques sans prévenir. Est-ce que t'as regardé ton blog? Non, Guy, je suis en train de me faire à manger, je m'apprête à passer. J'en une ai pour 5 soirée minutes. tranquille. Tu repasses demain, d'accord? Le vigilant, il vient de remettre ça. Quoi? Il a posté un lien sur ton blog. Il paraît que l'homme descend du C'est ça quand? Il y a une demi-heure. Mistral, on voilà. a plutôt l'impression que c'est le contraire. Attends, je comprends pas là. Comment est-ce qu'il a pu capter ces images alors qu'il n'y a plus de caméra? Ça a été filmé aujourd'hui avec un téléphone portable. Par le vigilant. Le poussin, c'est le vigilant. Avant, il dénonçait Big Brother et maintenant, il joue aux flics. Ah, dis-moi, vous avez avancé avec Jean-Paul sur le prénom de la petite? Non, pas vraiment, on réfléchit encore. Ah, parce que nous, pour les jumelles, en fait, on avait attendu qu'elles arrivent. Parce que c'est plus facile pour se décider quand tu les vois, tu vois leur petite bouille toute ronde comme ça, toute mignonne. Enfin, toute mignonne. On t'a prévenu, j'espère, quand même. Prévenu de quoi? Eh ben, en fait, un bébé, quand ça arrive, c'est pas tout beau, tout rond, tout mignon. C'est juste un peu fripouillé de partout. Salut Jean-François. Salut. Ah bah, si tu viens chercher Patrick, il est déjà parti. Non, c'est à toi que je voulais parler. J'ai un truc perso à te demander. Bon, bah, je vous laisse, bonne soirée. Salut, à demain. Mais qu'est-ce qui se passe, c'est Léa? Non, c'est que j'aurais juste besoin que tu m'aides à vérifier l'identité d'un mec. Et pourquoi tu demandes pas à Patrick? Oh, mais Patrick, il a pas les couilles, tu sais, tu le connais. Tandis que toi, je sais que tu les auras. Ouais, sauf que ça dépend, parce que si ton bonhomme, c'est juste quelqu'un qui t'a grillé une priorité... Non, c'est un mec qui met en danger la sécurité de mon service à l'hosto, tu vois. Ah oui, quand même. Oui, sauf que là, vis-à-vis de Patrick, moi, ça met dans une situation un peu... Ah, il te fait peur. Bah non, c'est pas ça, non, tu penses. Bon, bah alors, on regarde. Bon, c'est quoi le prénom? C'est Ousmane. Bon, mais je préfère qu'on dise rien à Patrick, comme ça sera notre petit secret, hein? Et le nom? C'est Soltani, comme ça se prononce. Ah ouais, je l'ai, ouais. Alors? Ousmane Soltani, condamné pour trafic de drogue, vandalisme et violence en bande organisée.